ça va aller. Non, mais moi j'y crois. Ça va aller. Alors est-ce qu'on peut quand même acclamer pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année et c'est merveilleux en fait. Donc nous allons exprimer de la gratitude envers l'univers de nous avoir gardés jusqu'à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut se tenir debout juste et acclamer fortement pour la vie seule? J'aimerais que tu acclames fortement pour la vie. Fortement. Allez. C'est extraordinaire. Donc, est-ce qu'on peut se rasseoir? Il y a quelque chose qui m'a plu pendant que j'étais en train de venir. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais Baba, pour la manifestation, c'est un. Ah, c'est bon, ah, c'est bon. Pour soda. Je lui ai dit, ben, après, on a mis la soda. Mais après, j'ai compris que mon objectif est atteint. Parce que moi, je considère que la jeunesse aujourd'hui n'a pas forcément le besoin de s'asseoir et de staffer forcément classique tout le temps. Pour moi, je renvoie un message. Nous sommes dans un pays où nous tous, étant jeunes, en fait, nous sommes en guerre. Normalement. Et justement, c'est quoi cette guerre? C'est cette guerre de pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas. Tout simplement. Vous voyez? Donc moi, cet accoutrement veut seulement vous signaler que moi je ne suis pas venu sur terre et surtout au Congo pour blaguer. Et je ne pense pas qu'il y ait un seul jeune ici, en tout cas pas ici, peut-être ailleurs mais pas ici. Je pense que chacun de nous ici présent a un désir profond qui brûle en lui de pouvoir créer le Congo. On est d'accord? Alors justement, après cette conférence, je vais vous conférer le pouvoir de créer le Congo. D'où vous avez ces deux livres, qui sont donc ces deux clés pour vous donner ce pouvoir-là. Qui y croit? Ah, je pense qu'il y a seulement 3 personnes qui y croient. Qui y croit? Ok, d'accord. Alors ça c'est super. Alors je vais vous poser une simple question pour commencer. Tu peux passer. Je vais causer avec quelques personnes. Déjà, tu peux continuer. Passe. Ça c'est pas important. Ok. Ce gars-là, fais passer un micro. Il fait quoi? Il dort. Donnez un micro, pardon, à quelqu'un qui dit qu'il dort. Il dort. Pardon? Il dort. Le micro ne passe pas apparemment. De Congo. Certains disent qu'il. Il dort. D'autres. Il rêve, d'autres il réfléchit. Il a juste les yeux fermés. Il travaille. Il travaille. Ok? C'est un somnambule. Bon, mais si on prend la définition de somnambule et ça là, il n'y a pas match. Il pose juste. Oui? Ok, il réfléchissait et puis il s'est endormi. Vous savez ce que j'aime dans tout ça, c'est que chacun a sa façon de voir les choses. Et c'est même ça qui est beau. On est d'accord? Moi, ce que je vois, c'est un monsieur endormi en effet, mais qui rêve. Mais qui, on peut passer. Chacun de nous ici, sans aucune exception, rêve. Qui est d'accord avec moi? Pas seulement parce qu'on dort, mais on rêve aussi parce que nous imaginons quelque chose. Nous imaginons un idéal. Il y en a qui rêvent et continuent à rêver des mêmes rêves 10 ans après. Par contre, d'autres travaillent avec assiduité. Le seul point commun, c'est qu'au départ, nous tous, nous rêvons. Tout le monde rêve. Si je pose la question ici, qui veut devenir millionnaire? Tout le monde ici va lever la main. Mais si je pose la question de savoir qui travaille pour devenir millionnaire, certains vont lever la main, mais en vérité, ils ne font rien.
C'est là qu'est la différence. Nous tous, nous avons un rêve, mais combien sont ceux qui travaillent pour ce rêve-là? Nous tous, nous avons un rêve pour ce pays, mais combien sont ceux qui travaillent pour ce rêve-là? Peut-être tu as un rêve pour ton quartier, pour ta famille, pour ton école ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu fais? Pose-toi la question à celui qui est à côté de toi, tu fais quoi? Si celui qui est à côté de toi est fâché, charge des voisins, tu dis, toi, tu fais quoi? C'est là qu'est la vraie question. Qu'est-ce que les gens font? N'est-ce pas? Et ça, c'est intéressant. Je vais vous faire voyager dans l'histoire pendant un moment. Et ça sera quelque chose de très intéressant. Regarde, montre-moi ce qui vient. Par rapport au rêve, il est très important de savoir que l'environnement dans lequel nous sommes permet de réaliser ce rêve ou pas. Vous êtes d'accord? Regardez avec moi ce merveilleux pays où s'est passée la Coupe du Monde. La République démocratique du Congo a eu son indépendance en 1900. Regardez 1960 du Qatar et 2022 du Qatar. Et puis rentrée 1960 du Congo et 2022 du Congo. Non mais ça, regardez-vous cet endroit au Qatar en 1960 et regardez ce même endroit au Qatar en 2022. Je vous en supplie, qui voit ce que je vois? Maintenant, d'ici jusque-là, il y a une seule chose qui prouve que ton rêve a du sens. C'est le premier pas. Moi, si tu viens me dire, je serai millionnaire, je rêve d'être grand président de la République démocratique du Congo, je vais te poser une seule question. Tu as déjà fait quoi? Qu'est-ce que tu as même commencé? Parce que ces gens ont rêvé quelque chose, mais ils se sont mis à construire. Vous voyez, donc en 1970 pratiquement, ils sont en chantier pour avoir ce résultat. Mais qu'est-ce que nous faisons? Et moi, il y a quelque chose qui me choque quand je vois les étrangers dire que la République démocratique du Congo, c'est le pays des maquettes. C'est choquant. On a trop de maquettes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous avez déjà vu des maquettes, non? Pas encore. On va comprendre quelque chose. Comprenons juste ça. Et là, non, on rentre. Ok, passe. Ok. Et là, nous sommes au Japon. Regardez le Japon ici. Mais vous savez que le Congo, en 1960, était même mieux que ça. Donc là, on parle d'un pays détruit. Complètement. Mais regardez un pays détruit et regardez un pays construit. De 1960 à 2022. Mais comme je le disais, ce qui détermine réellement que ton rêve a du sens, c'est le premier pas. Regardez juste en l'espace de 10 ans. 10 ans. Et avant-hier, j'avais une discussion avec une personne. Cette personne me dit, toi-même, tu es malade. Je dis, ok, c'est quoi la maladie que j'ai? La personne me dit, ok, la maladie que tu as, c'est que tu penses un jour changer le Congo. Je lui ai dit, c'est possible. Et puis il me pose la question, est-ce que tu es capable toi de changer le Congo en 5 ans? Je lui ai encore dit, c'est possible. Vous savez pourquoi je crois en ça? Je crois en le fait que le Congo peut changer par le simple fait que si nous sommes capables d'imaginer quelque chose et que nous nous mettons en action pour ce pourquoi nous étions en train d'imaginer, nous aurons des résultats. Et dans ces livres que vous voyez ici, après avoir lu ce livre ou ces deux livres, chacun de nous ici présents, je dis bien chacun, c'est la promesse que je vous donne quand vous achetez aussi. Chacun de nous ici présents sera en mesure d'apporter un plus dans son domaine pour qu'on ait ce résultat dans 10 ans.
Qui y croit? Ce n'est pas la prophétie. Ce sont des stratégies. Vous savez, la vie est principe. Et si nous appliquons certains principes au niveau où nous sommes, nous aurons des résultats. Je donne un exemple. Nous sommes ici tous assis parce qu'il y a eu un gars un jour dans sa chambre, il a imaginé une rencontre comme celle-ci. Et il s'est dit, bon ok, pour que je puisse voir exactement ce résultat, il faut que je travaille pour. Donc je commence à travailler pour faire des spots, travailler pour communiquer, travailler pour rencontrer des gens, essayer de convaincre les personnes. Et puis voilà, aujourd'hui nous sommes ici parce que c'est sorti de la tête. Moi, mon seul objectif aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que nous sommes capables de tout faire. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, par exemple, je disais ça hier, je pense à mon frère qui est là, je disais ceci. Le plus grand problème de la jeunesse, en vérité, ce n'est même pas l'inconscience. Mais en vérité, le seul problème de la jeunesse que nous avons, nous, c'est qu'on a un manque de repères. Parce que moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai vu faire quelque part. J'ai vu quelqu'un faire ça quelque part. Aujourd'hui, si je suis capable d'écrire, c'est parce que j'ai vu un jeune comme moi qui est parvenu à écrire, publier. Je me suis dit, mais oh, donc il est capable, donc je suis capable. Et aujourd'hui, voilà, je vous présente des livres qui ne sont pas des premiers. Ça là, ce sont mes... Ça fait 7. Donc en soi, c'est le 7e livre que j'écris durant cette année 2022. En janvier, le 30 janvier, j'ai présenté un livre, Conviction entre religiosité et spiritualité. À la fin de l'année, j'ai présenté Le commun n'existe pas et Métamorphose. Vous voyez? En fait, le problème, c'est quand tu fais le premier pas, tout le reste devient facile. C'est toujours comme ça. Parce que maintenant, je ne peux plus avoir des difficultés à écrire un livre. Pourquoi? Parce que j'avais fait le premier, j'ai compris. Vous savez, ce qui me fait du bien avec le livre Métamorphose, je vais vous donner un témoignage qui sans doute sera très important pour chacun de nous. Ce livre est en fait... Ce livre... Allez, merci. Ce livre... Vous m'entendez bien? Bon. On va faire avec. Ce livre... Normalement, ce livre fête une année d'anniversaire. Parce que c'est mon premier livre que j'ai sorti l'année passée, en décembre. Quand vous prenez ce livre de l'année passée, papa, maman, les fautes qu'il y a, vous allez fuir. Fautes d'orthographe, grammaticales, toutes les fautes que vous connaissez, il y en a. Mais imaginez-vous le courage que j'ai réuni. J'ai présenté certaines des églises. J'ai présenté ce nom de conférences. J'ai voyagé pour une autre ville pour aller présenter ce livre. Et c'est le livre qui m'avait rapporté le plus d'argent aujourd'hui. Un livre avec beaucoup de fautes. Alors pour me faire pardonner, je me suis dit je vais rééditer le livre et présenter quelque chose de mieux. Donc c'est celui-ci. Vous vous imaginez un peu. Donc ça veut dire que... C'est bon, ça passe. Ah l'autre. Vous voyez maintenant. Donc, le plus grand problème, c'est d'essayer d'abord et se permettre d'échouer et d'accepter qu'on a échoué. Je vais vous donner un témoignage de quelque chose qui m'est arrivé cette année. Je n'en ai plus honte parce que je pense que ça va aider quelqu'un. Tu peux passer. Ok? On va commencer par un principe important. Je ne serai pas très long. Toute création implique un chaos, que vous le vouliez ou pas. Si nous voulons appliquer les principes de la création sur notre propre vie, d'abord chez nous-mêmes, nous devons donc tenir compte qu'il y aura sans doute quelque chose à détruire. La création implique un très grand sacrifice. Donc ici, on ne va pas vous dire que le commun n'existe pas, et puis on va le créer juste parce qu'on est venu à la conférence, et puis boum, on le crée. Non. Ça va donc demander une certaine volonté, un certain sens de sacrifice. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, le réveil que nous aurons cette fois-ci ne sera pas comme les Lumumba et tout. Mais cette fois-ci, nous aurons un réveil très intellectuel. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Vous savez, très très intellectuel. Ce n'est pas une prophétie. C'est une analyse. Très très bientôt, 10 ans,
selon mes études, beaucoup de choses, dont le système éducatif, pourrait changer dans toute l'Afrique. Parce que le besoin est en train de changer. Bon, à quoi moi, ça pourrait choquer peut-être quelqu'un, à quoi, sincèrement, comprendre les pays étrangers de l'Occident, par exemple, et leur géographie, je les maîtrise jusqu'au bout des doigts, mais je ne connais pas mon pays. À quoi ça me sert? Donc je ne connais pas mon Afrique, je ne connais pas mon Congo, mais je connais l'extérieur au bout des doigts. Si je pose la question ici, par exemple, c'est quoi la capitale du Bénin? 50% vont répondre. Les 30 là. C'est quoi la capitale de la République centrafricaine? Vas-y, on passe. Ok? Toute métamorphose exige une adaptation douloureuse à laquelle bien des gens se refusent. C'est le problème que nous avons en Afrique. Nous tous ici, nous observons le mal autour de nous. Nous tous ici, nous observons que les choses vont mal. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux passer? Ok? C'est ici que ça devient intéressant. Et c'est ici que je vais vous donner mon témoignage. Quoi que vous fassiez, il peut y avoir de l'aide. Mais retenez une chose très importante. Personne ne viendra vous aider. J'ai vécu ça de mes propres yeux cette année. Quelqu'un me voit mourir. Mais quelqu'un décide de s'occuper d'abord de ses problèmes. Ça m'a fait mal sur le coup. Mais après un moment, j'ai compris que c'est ça la vie. C'est comme ça que ça se passe. Chaque personne, chaque nation a son propre problème plus urgent à résoudre. Vous devez apprendre à vous prendre en charge vous-même. Le roi Désiré Kabila. Le but de la vie, c'est l'indépendance. Tout commence petit et s'élève un jour. On l'a entendu justement dans le spot. Le but d'un père, d'un parent responsable, son but ultime, c'est de te voir être capable de te gérer toi-même. On est d'accord? Le but ultime de tout parent, c'est de te voir indépendant. Maintenant, je vous retourne la question. Toutes les banques que nous avons ici, citez-moi une banque congolaise. Il n'y en a pas. Pardon? Il n'y en a pas. Snonas? Hein? Il n'y en a pas. Snonas, je m'en fous là. Non, il faut se poser la question. Hein. Citez-moi une industrie de transformation qui nous permet d'avoir les choses alimentaires basiques ici. Warang Food. Warang Food. Ouais, absolument. On va créer le problème, ne vous inquiétez pas, petit problème. Petit problème. Passe. Imaginez-vous, alimentaire. Nous avons 100% de la matière première. Nous avons les terres. Nous avons dans un pays comme le nôtre au moins 15% des produits transformés. Imaginez-vous notre pays. En tout cas, je ne sais pas, peut-être vous avez l'information, mais je ne sais pas si vous avez des cure-dents transformés en République démocratique du Congo. Cure-dents. Regarde dans ton voisin, dis-lui, papa, cure-dents. Mais quand vous lirez le livre, le Congo n'existe pas, vous allez voir les statistiques liées aux arbres et la capacité de transformation que nous avons. Cure-dents. Made in Zambia. Tu vois, quelqu'un qui est fier de te dire, c'est ma cure-dents, papa, on est où, ça papa, il y a au Zambie. Non, mais je suis choqué.
Récemment, je suis descendu sur terrain avec mon équipe de Warren Food. On est descendu à la Kenya parce qu'on voulait voir le prix du soja, parce qu'on vend aussi, on transforme le soja. On descend sur terrain, on va voir une maman, on va lui demander, non madame, madame, il m'a soja. Tout le monde doit soit ici. Bon, les Kinois nous imposent les lingas. Tu n'as vu comme Kenya? Tu n'as pas dit maman, il soya ni ningapi. Ningapi, écoutez la réponse. Papa, il m'a soya, tu n'as pas gagné au Tanzanie ou Mexique. Il m'a soya, tu n'as pas au Tanzanie. Non, il faut tout poudre, papa, n'imagine pas tout. Je lui ai dit, c'est ma mimi na tafuta soya ya umu Congo. C'est papa ya Congo, papa ni soso tout. Donc, c'est hier au soya au Congo, il en a santé. Donc, tu vois un Congolais fier. Hein? Fier de prendre ailleurs. Toute l'économie va ailleurs. Il est très fier de ça. Et puis, le Congo existe. Et 85% de tout ce que nous avons, nous importons. Tina Chai, Lipton, made in India. Maman, je veux avoir le Lipton. Oui, ça vient de l'Inde. Mais moi, je vous jure, que vous le vouliez ou pas, hein? Warren Food, cette entreprise, c'est une bombe pour ce pays. Papa, que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Oui. Soya, Mutakuri, il y a Warren Food. Boui, vous allez acheter chez Mali Food. Qui connaît Mali Food? Mali Food, tu peux même te tenir debout. Non, il faut absolument encourager toutes les personnes qui osent vous nourrir. Qui ont compris que même si on... Moi, depuis 1960, nos parents sont demandés, le gouvernement a fait, même nous les gens, on a pris même la chanson. Le gouvernement a fait. Demande à ceux qui ont côté de toi, toi, tu fais quoi? Oh non, il y a eu des inondations, il y a de l'eau partout, d'accord, mais toi-même quand tu bois les maillots, quand tu finis, tu jettes où? Dans la route, ils sont fiers. Dans la route. Moi, je veux que, dès que nous sortirons ici, je sais qu'il y en a déjà qui ont ce désir, et je pense que tous d'ailleurs, nous avons ce désir de voir quelque chose de nouveau. Mais quelque chose de nouveau commence avec le peu que tu as autour de toi. C'est comme ça. Qui est d'accord avec moi? Ok, on avance. Et c'est très important ce que je vais dire ici. À part nous, ça c'est une question, à part nous, qui fera pour nous? Qui? J'ai entendu Dieu. Vous connaissez Dieu? Il habite où? Vous savez, c'est les gens avec les gens qui prétendent connaître Dieu. C'est qu'ils ne savent rien de lui. Dieu, vous savez, mon domaine d'écriture, normalement, c'est la spiritualité. Qui c'est? Moi. Ah. Dieu. Pas seulement. Pas seulement. Dieu. Alors moi, pour ma part, j'ai décidé de créer le Congo. Je ne sais pas toi. Je ne sais pas, j'ai publié récemment la publicité de la conférence. Je ne sais pas ce que les gens ont retenu de toute la vidéo. Mais ce que je connais sur les statuts des gens, c'est à la fin. Je suis et je connais le Congo. Les Congolais, attendez, je vais vous faire. Vous savez ce que les gens m'ont dit, les Congolais, c'est le Congolais, il aime les émotions et j'ai compris ça. C'est tout. C'est tout. Donc je suis, imaginez-vous, je marchais même parfois en route, il y a des gens qui m'arrêtent. Ah, bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Oui. Nous serons là vendredi. Je dis d'accord. C'est vous monsieur, on y allait. C'est moi. On va créer le Congo. Là, alors c'est chaud. Donc je me suis dit, ok, c'est bon. Le message il est passé. Je suis allé avant-hier chez Kawa. Chez Kawa. J'étais allé manger, un peu comme d'habitude.
J'arrive, je termine de manger et tout. En voulant sortir, je vois un groupe de jeunes qui m'arrêtent. Oh monsieur, bonjour. Peut-être ils sont là. Ils sont là. Ils sont pas encore là. Ou c'était juste pour moi aussi de donner l'émotion. Il me dit non monsieur, vous vendredi, on est là. D'accord, il n'y a pas de problème, on va créer le Congo. Donc, tous ceux qui me rencontrent maintenant, c'est le Congo n'existe pas. Non mais c'est très intéressant quand même. Ok. Pour que notre environnement se développe, il faut que ceux qui composent cet environnement se développent au préalable. À mon sens, notre environnement reflète qui nous sommes. Point. Ce que nous voyons autour de nous définit clairement ce que nous sommes. J'étais dans une conférence de M. Triss qui est là d'ailleurs. Dans une conférence de BDP. J'aime beaucoup participer aux conférences, même quand ce n'est pas dans mon domaine, j'aime quand même apprendre. Dans cette conférence, on avait dit ceci, que dans leur domaine de construction et tout, on dit que la qualité de la route d'une civilisation détermine la mentalité de cette civilisation. Si, non pas si, étant donné que cette citation est vraie, la qualité de la route d'une civilisation détermine la mentalité de cette civilisation-là. Étant donné que nous sommes ici, au Congo. On regarde les routes. Ces très belles routes qui font de nous de très belles personnes. Question mark. Quelle est notre mentalité? Regardez l'état des routes, puis questionnez-vous. Bien sûr, ce n'est pas de notre domaine, ce n'est pas nous qui allons arranger les routes, on est d'accord. Il y a une part pour tout le monde, hein? Mais nous, notre part aujourd'hui, c'est pour nous. On ne touche pas. On va en mode. Alors, voici ma part, pour finir. Comment, pour moi, je crée le Congo? Alors, j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter ça. C'est beau, hein? Très beau. Non, mais c'est beau. Mais je suis un très bon designer. Non, je suis un bon designer. Tous les logos de mes entreprises, c'est moi qui les fais. Donc, quand tu as besoin d'un logo, tu viens me chercher, je le fais. Non, c'est payant. Si tu ne payes pas, tu ne crées pas le Congo. On a payé l'impôt. Nos Univers, c'est mon plus grand projet, c'est mon plus grand rêve. Et avant que je meure, c'est Nos Univers. Ce Nos Univers va faire quelque chose de très intéressant dans ce pays. Qui est d'accord avec moi? Alors, Nos Univers, c'est un environnement dans lequel il y a plusieurs entreprises. Ces entreprises qui vivent avec une philosophie. Mais une philosophie de création. Notre objectif, ce n'est pas l'argent d'abord. Même si l'argent, c'est bien. Personne ne va me dire que l'argent, c'est mal ici. Bon, à part ceux qui pensent que c'est mal. Ok? Même si c'est pas mal. C'est bien. Qui a besoin d'argent? Tout le monde, hein? L'argent, c'est bien. Donc, on est rentré à ma confirmation. Nos Univers, c'est tout un univers dans lequel il y a plusieurs entreprises que vous connaissez peut-être et d'autres pas encore. Et d'autres qui sont en train de naître. Donc, il y a Warren Food qui est dans l'agroalimentaire, qui fait la transformation agroalimentaire. Nous avons Jayo Communication, qui est l'entreprise de communication qui s'occupe justement même de ma communication, l'impression de tout ça là, les designs, machin. Vous êtes d'accord? Non mais c'est propre. On fait bien les choses. Dans l'édition qui vous présente cette qualité, la même qualité où je rencontre des auteurs, vont dire c'est mon cher Mimi, tout le monde m'a moi Afrique du Sud, Barinitomia, vraiment, kitabu qui a bien, c'est bien, il y a bien. Ça tout fois. Les gars, c'est impression sur laser. Tu fais passer les doigts, tu sens. Non mais, honnêtement, hein,
À un certain moment, avant j'avais peur, j'avais parfois honte, je me disais que non, on va peut-être me prendre pour un prétentieux, mais les gars, je bosse. Yes. Non, c'est un travail. Ce n'est pas fini. Même dedans, quand tu fais passer les doigts, ça, quand tu fais passer les doigts, tu sens que c'est l'impression. Hein. Congo, 100%. Donc la seule chose qui me manque ici, c'est maintenant avoir la capacité de transformer le bois en papier. Non, mais moi je crois que ça, c'est très possible. Alors vous avez Métamorphose Conférence qui est aujourd'hui la première édition, mais l'année prochaine encore il y aura une autre édition. Je vous préviens. L'année prochaine pour Métamorphose, on va vous présenter un nouveau livre. Un livre qui retrace pratiquement tout ce qui est très important pour l'Afrique. Parce que je considère que l'Africain doit savoir il est qui. La sociologie, l'anthropologie, la spiritualité, les religions africaines seront dans ce livre-là. On est ensemble? Donc quand tu as des idées comme ça, tu viens me voir, on va prendre. On te met dans le livre, tu restes dans l'histoire. Mon objectif aussi quelque part, c'est qu'un jour on arrive en classe. Littérature africaine. Qui est écrivain ici? Moi. Ok. Ah, monsieur Tegra Wabo. Très très bon écrivain. Oui, boss. Ah, ok, Joël. Ah, je vois bien. Et Narcia là-bas. Littérature africaine, on ouvre comme ça. Tous les anciens auteurs là, on les met dans des petits chapitres. Maintenant, nous, on commence. Tegra Wabo. Un écrivain extraordinaire. Ah non, il faut qu'on nous étudie. Il faut qu'on nous étudie. Il faut que les enfants de nos enfants, ils entrent d'abord dans une famille et se disent que non, moi aussi je suis des... Pourquoi? Parce que tu as apporté quelque chose à ce pays, à cette Afrique. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Cette génération, c'est comme ça. Donc même si tu ne veux pas développer le pays, tu vas te retrouver l'année prochaine toi-même en train de créer le Congo toi aussi. C'est ça le move. Et celui qui va se décider justement de se mettre dans ce mood-là, ah c'est clair, il se retrouve. Puis après, il y a Africa qui est un projet qui me tient à cœur. D'ailleurs là, je vais faire appel à plusieurs personnes, vous pouvez me rejoindre sur ce projet. C'est une ONG, une société, comment on dit, sans but lucratif. Au début là, vous avez complété moi. Fikra, c'est génie en Swahili. Le but de Fikra, c'est ramener les génies en herbe, les concours littéraires, les concours de culture dans les écoles. C'est l'objectif de Fikra. Donc si tu sens que tu as la capacité d'apporter une valeur ajoutée à ce projet, en tout cas je suis très ouvert. Parce qu'on est censé commencer ça en mars, avec les concours des écoles, ainsi de suite. Pourquoi? Pour faire comprendre à la... Aujourd'hui, TikTok, par exemple, et tous les réseaux sociaux, nous abrutit. Et moi, personnellement, merci. Et moi, personnellement, j'ai été choqué quand j'ai découvert que les Chinois et les Japonais, je pense, ont une version de TikTok scientifique. Donc quelqu'un qui se connecte, qui voit les créations, les robots, l'informatique, le développement. Toi, quand tu entres sur TikTok aujourd'hui... Non, Docteur Lopez, c'est la nôtre. La mère de l'amour. Non, mais moi, personnellement, j'ai rencontré Docteur Love et quand tu parles avec elle, en fait, elle dit des choses vraies. C'est vraiment vrai, en fait. Aujourd'hui, le matin, on était là, elle était en train de nous conseiller, nous tous, nous étions là en train d'entendre, en fait. Elle disait des choses vraies. Elle est vraie. Docteur Love. Ah, la mère de l'amour. Voyez-vous? Donc, il y a plusieurs projets comme ça. Et il y a Nos Universe, vous connaissez sans doute Nos Festival. Nos Universe qui est ce merveilleux projet qui contribue justement à la création de Congo. Mon but, c'est pas d'observer, de regarder seulement et de parler. Mon but, c'est d'apporter quelque chose, au moins. Moi, je me suis dit, si je suis parvenu à écrire parce que j'ai vu un jeune écrire, je pense que si quelqu'un me voit essayer de faire quelque chose comme ça, il peut essayer aussi et il peut continuer à faire quelque chose. C'est comme ça. Vous voyez? Et moi, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, nous sommes censés nous mettre ensemble pour faire quelque chose. Et moi, il y a une chose qui m'énerve aujourd'hui. C'est quand quelqu'un me rencontre et puis il me pose la question, avec tout ce que tu fais là, qui est derrière toi? Derrière moi, comment? Donc aujourd'hui, si quelqu'un, un jeune, essaye de faire plus ou moins quelque chose de bien, donc il y a quelqu'un derrière lui. Quel quelqu'un?
moi je pense, je crois que nous sommes capables d'apporter une valeur ajoutée à ce pays, à cette province. Moi je le crois. Et je me suis dit, plus ou moins, que même si les gens forcément ne font pas ce qu'il y a à faire, moi je fais quand même ce que j'ai déjà à faire. C'est le plus important. Et je pense que c'est ce que nous devons tous avoir. Qu'est-ce que tu fais? On peut passer, clôturer. Ok? Exige donc beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si tu t'attends forcément à tout ce que les gens peuvent faire pour toi, t'es oui. Sérieusement. Et moi, je pense qu'il est temps pour nous de nous décider de faire quelque chose. Donc, si aujourd'hui, je suis capable de présenter quelque chose avec une qualité extraordinaire, tant sur la forme et le fond, c'est parce que j'ai été exigeant avec moi-même. Je me suis dit, je dois présenter quelque chose d'important. Parce qu'au moment où vous achèterez ce livre, ce que vous aurez dans vos mains, c'est ma personnalité. Donc vous allez regarder, vous vous imaginez un peu quelqu'un qui lit mon livre et qui dit, vous petit même. Non mais, il faut y penser. Et je pense que pour nous, il est temps que nous puissions présenter les choses avec excellence, avec propreté, avec une qualité extraordinaire dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. On est d'accord? Est-ce qu'on peut quand même applaudir pour vous tous qui créez le mouvement? Alors, je vous laisse donc ces quelques contacts. Pour ceux qui ont besoin de contacter nos entreprises, donc ici Entrepreneur Institute, j'ai oublié de présenter ça. Ici Entrepreneur Institute, c'est une entreprise de formation, de coaching. C'est un environnement où les gens qui rêvent viennent avec leurs rêves et on ne les juge pas. Parce qu'il y a parfois tu peux aller présenter à quelqu'un, tu sais, moi je rêve de créer une industrie, c'est pays toi en voiture. Déjà toi-même tu t'es dit, oui c'est vrai, il peut avoir raison. Moi je suis allé récemment, j'avais un rendez-vous avec, je crois il y a 2 semaines, non, il y a 3 semaines. J'avais un rendez-vous avec un DG d'une banque de la place que je ne peux citer malheureusement. J'entre dans son bureau, je suis reçu, je devais présenter un de mes projets pour recevoir un financement et tout et tout. Mais tu es qui? Tu fais quoi? Bon, moi aussi quand on me dit tu es qui? Tu ne sais pas, tu es devant qui? Moi, tout le monde, tout celui qui me connaît, si tu me demandes tu es qui? Papa, ta bobole. Moi, ouais, c'est moi. Alors je vais, je lui présente, non, je suis un jeune entrepreneur, voilà, je lui présente un peu les choses et tout. Écoutez très bien ce que le DG d'une entreprise, d'une banque, qui finance les jeunes. C'est ça qui m'a fait mal. Il me dit, petit, plusieurs abandons, ça. Ah, tu es mambo. Batara Jabo, oh, Abibi, et puis pour j'ai regardé, je me suis dit, non. Heureusement pour moi, il a dit ça maintenant. Parce que maintenant, je sais exactement ce que je veux pour moi. Je sais exactement ce que je veux de ma vie. Donc, il n'y a aucun avis qui peut me changer. Vous savez? Et c'est la chose la plus importante que vous puissiez avoir. La clarté de ce que vous voulez devenir. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre justement de créer le Congo. Est-ce qu'on peut acclamer pour soi-même? Parce que nous sommes capables maintenant de créer le Congo. Donc je laisse la parole au MC. Monsieur Michel. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer pour Monsieur Loan Kabila une représentation brillante? 500 ans. Nous applaudissons encore 3 des plus secondaires. Nous applaudissons fortement pour Monsieur Loan